Hello les petits corrigans. Alors on se retrouve aujourd'hui, je voudrais essayer de faire une carte que j'ai vue dans le catalogue annuel. Alors oui, je crois que c'est page 51. Hop, c'est ça. Ici vous avez cette petite carte là, dans les tons mauve mélancolique, juste là. Ça, j'aimerais bien la faire. Après il y a un truc que j'aime pas. C'est, je sais pas si vous voyez, mais ils ont tamponné la carotte par-dessus le petit lapin. Ça, je suis pas fan. J'avoue que je trouve ça un petit peu bâclé. Par contre, j'aime bien, entre guillemets, la disposition de cette carte. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de très similaire. Et pour ça, du coup, j'ai rien prévu en fait. Ça va être en fonction des envies, des aléas. J'ai juste sorti du coup le set de tampons lapin de Pâques. Donc vous voyez, il y a quand même des petits messages qui sont autres que juste Pâques. Parce que bienvenue mon petit lapin, ça peut être pour une carte de naissance. Profiter de ces doux moments, ça peut être pour n'importe quel moment. Notre amitié est sans égale. Pareil, coucou. Coucou, sur toutes les cartes, on peut mettre coucou, bonjour, salut. Voilà, ça passe toujours. Et vive le printemps, oui, on est encore au printemps, donc quand je tourne cette vidéo, donc on n'a pas encore passé le seuil de l'été. Voilà, donc voilà, ça peut être plutôt pas mal. On va prendre, ici j'ai deux chutes de papier. Alors ça vient d'un emballage de... Alors, je crois que ça s'appelle des Stampin' Dimensional chez Stampin' Up. Enfin, c'est les petits diamants. Donc, je trouvais que les petits motifs comme ça sur l'emballage étaient sympas. Donc, je les ai récupérés. J'ai deux petites bandes. Hop, donc ça, je pense que ça ira en haut et en bas de la carte. Et ici, on a du coup la carte pliée pour faire le support de notre œuvre. Après, j'utiliserai sûrement des chutes de papier pour faire les bandes qu'on a vues. S'inspirer des bandes. J'ai pris du washi tape. Donc celui-là, il a quand même des couleurs qui se rapprochent un petit peu de ce qu'il y a sur le papier. Donc voilà, on va commencer. Tout simplement, ici on a 10,5. Donc on va commencer par coller ces petites bandes. Et on finira par la partie centrale pour au moins être sûr de là où on va. Alors, ici, ça fait 10,5. La largeur de la carte est de 10,5. Donc il faut que je retire 5 mm pour avoir la dimension que je veux. Seulement là, vous voyez, j'ai des petites choses qui me gênent un peu sur mon papier. Donc normalement c'est coupé droit, donc je me mets sur ma petite ligne pour vérifier. Hop. Alors si vous mettez sur la ligne du dessous, vous prenez le dessous, si vous mettez sur la ligne du dessus, vous prenez le dessus. Allez pas faire un truc de travers juste pour pouvoir couper. Donc maintenant, on a dit 10 cm. Oh, j'aimerais bien avoir un peu plus de bleu moi. Donc dans ces cas-là, je me remets par là, je vais prendre le dessus de ma ligne cette fois-ci. Hop. Tac. Oui, j'aime beaucoup le bleu, donc j'ai envie d'avoir du bleu puisque la carte va être très rose et que je suis pas une fan du rose. Donc maintenant, vu que j'ai gardé un peu de bleu, il faut que j'aille jusqu'à 10 cm. Et je coupe à ce niveau-là. Donc il faut savoir que vu que c'est un emballage, c'est très solide, c'est plus de la cartonnette que du papier. Donc ça va peser un petit peu plus lourd que le papier traditionnel. Ça me perd trop mal. Désolée, je suis toujours allergique au pollen, donc je tousse toujours, je renifle toujours et je me mouche
encore et toujours jusqu'à la fin de la saison du pollen. Donc voilà. Normalement toutes mes vidéos qui vont être tournées entre le mois d'avril et d'avril à septembre généralement, bah j'ai le droit à tout ce qui est pollen, allergie pollen, donc bah on fait avec. Hein. Normalement ça diminue à partir de juillet quand même. Les symptômes sont moins présents puisque une partie des graminées a déjà fait sa floraison. Nous y sommes. Donc, hop, égaliser en haut et en bas. Je colle. Hop. Ça n'a pas l'air trop mal, à part que j'ai encore fait déborder ma colle. Si je le fais pas à chaque fois, c'est pas une de mes créations. Tac. Et maintenant, la partie haute. Hop. Et on y va. Un petit filament de colle qui s'est déposé au mauvais endroit comme d'habitude. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Maintenant, on a dit petit lapin. Donc, sur la carte, ils ont utilisé celui-ci. Donc ça, c'est pas trop mal. Est-ce que j'ai un bout de papier ? Il lui manque 5 mm. Est-ce que j'en ai un autre ? Oui, celui-là, ce sera un peu mieux. À moins que... Attendez. Ah oui, moi, je regarde dans mes chutes. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est plus pratique de regarder les chutes. Parce que au moins, vous les utilisez, vous ne les laissez pas stocker pendant je ne sais combien de temps dans votre petite barquette à chute de papier. Donc ça, c'est pas trop mal. Par contre, ici, il y a dû y avoir un petit peu d'humidité sur celui-là. Donc on va laisser le petit bout où il y a de l'humidité. Où ça a gondolé à cause de l'humidité. Et on va venir faire 10. Et 10. On est bon. Alors, hop. Je garde encore mon petit bout parce que même s'il est gondolé, je pense que je pourrais en faire quelque chose. Par contre, j'ai coupé dans les deux sens, donc j'ai mes arêtes qui sont pas très belles puisqu'elles rebiquent. C'est souvent le cas quand on coupe avec un scalpel ou les soi-disant massicots de découpe. Souvent, on a un petit quelque chose qui rebique d'un côté ou de l'autre. Donc, je trouve que c'est un peu grand. Après, est-ce que je mets le washi tape en dessous ou au-dessus? Grande question, je ne sais pas. On va déjà commencer par tamponner et puis s'il faut, on recoupera. Alors là, oui, je sais pas combien de temps va prendre la vidéo. Je fais vraiment avec vous. Donc, mon encre Memento. Mon petit lapin. Il est où mon bloc acrylique? Ça y est. C'est le bazar déjà. Hop là. Mon petit bloc acrylique de chez Stampin' Up. Oui, c'est un bloc acrylique de chez Stampin' Up. C'est les petits blocs que vous trouvez dans les petits kits tout prêts. Et avec les petits kits où il y a tout dedans. Oups, pardon. Vous avez aussi ces petits encreurs. C'est assez pratique, surtout quand vous décidez de partir vous balader à l'autre bout de la France, par exemple.
et que vous n'avez pas prévu d'emmener grand chose pour faire du scrap. Alors, soit je le tamponne directement et dans ces cas-là, je me retrouve à devoir faire attention. Oui, on va faire ça comme ça. On va éviter de mettre trop d'épaisseur. J'ai déjà quelque chose qui pèse lourd. Donc ça sert à rien d'en mettre trop. Hop. Oh, mais il est bien noir là. C'est pas mal ça. Je nettoie mon tampon. Hop. Et je le range. Donc celui-là, on n'est pas trop mal. Maintenant, j'ai besoin des petites herbes. Et j'ai besoin d'une macule. Mon papier de brouillon, ma macule qui a déjà servi. Mais on s'en fiche. Donc, j'encre. Et là, par contre, il faut que je fasse attention. Parce qu'il ne faut pas que j'aille sur le premier tamponnage que j'ai fait. C'est quand même pas très pratique. J'aurais mieux fait de découper mon premier tamponnage. Ça aurait été plus simple. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et on va en mettre encore une petite touche jusqu'au bout, comme ça. Voilà. Je nettoie. Et je range. Tac. Donc j'avais dit que je voulais la petite carotte, mais que j'aimais pas trop la façon dont elle avait été faite. Donc un petit bout de papier blanc qui ne soit pas ma carte. Hop, petite chute. On va en faire 2-3 comme ça au moins. On sera sûr. On va avoir au moins une de bonne. Voilà, la dernière est plus jolie que les autres. Hop. On est bon. Maintenant, ça, je range, c'est tout bon. Hop. Est-ce que je mettrais un petit message? Je sais pas. Il n'y a pas de message sur leur carte à eux, sur leur modèle. Donc peut-être pas. Maintenant, est-ce que je colorise avec le feutre alcool ou est-ce que je colorise avec les... je sais pas. Est-ce que je fais de l'aquarelle ou est-ce que je fais du coup du feutre alcool? Je crois que je vais aller prendre des feutres alcool. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Hop là. Alors, la plupart de mes feutres à alcool, c'est pas du Stampin' Up. Pas parce que je ne veux pas en avoir, tout simplement parce que j'avais déjà une collection avant de me mettre à acheter du Stampin' Up. Donc j'ai pas voulu réinvestir tout de suite. Ça va se faire petit à petit, puisqu'il faut savoir que les feutres à alcool, quelle que soit la marque, ça coûte cher. Après, on m'a déjà dit, il y en a chez Action, c'est pas cher, t'inquiète pas. Oui, j'ai aussi testé ceux de chez Action. Maintenant, c'est pas que je les aime pas, c'est qu'ils se vident quand même rapidement. Alors oui, moi ils sont en rubané parce que j'ai fait pas mal d'ateliers avec des enfants et que généralement pour les transporter j'avais rien d'autre que mes petites panières que vous voyez. Et voilà, je préfère éviter d'avoir à récupérer tous mes crayons partout. C'est quand même plus pratique quand ils se sauvent pas dans la voiture. Alors, j'ai besoin d'un vert, j'ai besoin du coup de quelque chose de beige, d'un orange.
et d'un rose pour les petites oreilles. Donc moi j'ai fait voilà, des petits nuanciers comme ceci. Donc c'est les numéros des marqueurs et la couleur qui va avec, puisque entre la couleur du capuchon et la couleur réelle, il y a quand même des différences. Sachant que voilà, moi là c'est décrit à marqueur. J'ai quelques pro marqueurs qui traînent aussi à droite et à gauche. Maintenant, si je pouvais avoir que du Stampin' Up, je pense que ce serait pas mal, parce que Stampin' Up a quand même de très très belles couleurs. Alors on va mettre les petits choses comme ça. Alors là on va faire de la colorisation rapide. J'ai pas prévu de faire des nuances formidables. J'ai vraiment pas prévu de faire de grandes nuances. C'est juste donc là j'ai utilisé du numéro 7 et du numéro 8. Et maintenant j'hésite entre le WG05 et le 29. 29 et 26 ça pourrait être pas mal. Alors 29, t'es où? Et mon 26. J'ai mon 25, mais il est parti où mon 26? Bon, bah... dans ces cas-là, ce sera 29 et 25. Donc je prends mon petit... C'est mieux de faire ces tests sur les mêmes papiers, parce que comme ça, vous voyez vraiment les résultats que ça va donner en réel. Ok. Donc, ça fonctionnera, il n'y a pas de problème. Faites toujours vos essais sur les mêmes papiers. Effectivement, ça vous permet d'avoir la couleur réelle, ce que ça va donner, comment ça va réagir. Parce que chaque marqueur réagit différemment en fonction de, tout simplement, du papier. Voilà. Le papier, c'est vraiment quelque chose de très important quand vous faites une mise en couleur. Parce que si vous allez utiliser un papier aquarelle ou un papier machine, ça va pas du tout rendre la même chose que si vous utilisez, je sais pas moi, un papier spécialement prévu pour faire du feutre alcool. Alors par contre, avec vous au-dessus, là, j'ai un peu plus de mal à voir ce que je fais. Donc j'ai allumé ma petite lumière. Je sais pas si ça change grand chose pour vous, mais pour moi en tout cas, ça change beaucoup. On va essayer de lui faire une petite tête un petit peu sympathique à notre petit lapin. Pas sûr que j'y arrive, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Alors l'encre Memento, parfois ça fuse un petit peu si elle est encore un peu trop humide. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à utiliser de la Stazen. Stazen, vous le prononcez comme vous voulez. Hop. Alors par contre là pour le papier blanc, je sais plus si c'est du murmure blanc ou si c'est du papier de chez Clairefontaine qui s'appelle The Wall. Je ne pourrais pas vous dire. J'ai un gros trou de mémoire, c'est une chute de papier, donc
tout cas, il se travaille bien. J'ai aucun problème avec ma mise en couleur. Donc ça, c'est pas trop mal. Bon, je range ça directement. Non, j'ai besoin d'un orange pour ma carotte. Et là, en orange, par contre, j'ai pas grand chose. C'est des couleurs que j'ai pas beaucoup, les oranges. Et bon, on va prendre la 23. C'est pas des couleurs que j'ai beaucoup, je dois l'avouer. Normalement, je pense que la 22 sera la plus proche. Bon. La 22 est la plus foncée. Hop, c'est pas grave. On repasse dessus. Hop. Voilà, on a une carotte. Et on est bon pour les couleurs chaudes. Il nous reste des verres à mettre. Alors on va remettre le ruban. Hein. Hop. Comme ça, si je fais tout tomber maladroite comme je suis, ça partira pas n'importe où et j'aurai pas tout à ramasser par terre. Hop. Hop là. Alors par contre maintenant, pour le vert, qu'est-ce qu'on va choisir? Ah oui, désolé, la vidéo va être un peu longue parce qu'au final c'est la colorisation qui prend le plus de temps par rapport à tout le reste. Il y a le 59 qui est pas trop mal. T'es où mon petit 59? 59, t'es devant. Et est-ce que le 47 pourrait... 47 ou 48? T'es où le 48? T'es là. Hop. Ouais, c'est les mêmes papiers. Donc ici on a le 48. Le 47. Et le 59. Donc 59 et 48, ça fonctionnera mieux. Hop. Alors le 5, 48, 48. Hop, ça, toi je te pousse, je n'ai plus besoin de toi pour le moment. Hop, juste quelques coups sur les petites feuilles. Pas grand chose d'autre. C'est juste histoire de mettre un petit peu de couleur, hein. C'est vraiment rapide, sans se prendre trop la tête. Pourquoi j'ai pris une deuxième couleur, c'est plus pour les feuilles de ma petite carotte là, mon petit légume. Comme ça, au moins, il va ressortir un peu plus. Vous voyez, j'ai vraiment pas pris grand chose en couleur. Je déborde, je laisse comme ça. Hop. Alors, une petite pointe, tac, tac. C'est juste histoire de donner un petit peu de couleur. Voilà. C'est pas parfait, c'est pas grave. Je veux une petite carte rapide. J'ai pas envie d'y passer non plus 3 heures pour vous montrer une colorisation que vous n'allez peut-être pas aimer ou que vous n'allez pas faire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui n'aime pas mettre en couleur leur tampon. Tac. Après, si vous n'aimez pas mettre en couleur, n'hésitez pas à donner aux enfants. Hein. Nos enfants, bizarrement, eux, ils aiment bien quand ils font de la couleur. Alors après, par contre, le résultat n'est pas toujours formidable, mais il y a toujours au moins un morceau qui se dénote, qui se démarque vraiment, qui est pas mal. Hop. Donc là-dessus, c'est bon. Une paire de ciseaux. Hop. Maintenant, on va essayer... Oups là. Ça y est, je garde la colle avec moi.
On va essayer de couper ça à peu près correctement, au plus proche, si possible, du tampon. Pas parce que, voilà, j'ai forcément envie de laisser un liseré blanc, non. C'est que j'ai envie de le mettre entre les pattes du lapin. Et j'ai pas forcément envie qu'on voit que bah c'est du rajout. Alors j'aurais pu, entre guillemets, découper un petit bout de post-it avec la même forme que ma carotte. Oui, ça m'aurait fait un blanc. Donc c'est-à-dire je tamponne la carotte en premier, je mets le post-it pour du coup la protéger. Et ensuite, je viens tamponner mon lapin. C'est possible, il n'y a pas de problème, ça se fait très bien. Après, j'avais juste pas l'envie de le faire. Et surtout, je savais pas où allait tomber mon lapin. Hop, alors là, par contre, si j'utilise les ciseaux, je risque d'avoir un peu de mal. Donc, hop, je vais utiliser plutôt mon scalpel. Tac. Tac. Et on est bon. Donc là, oui, j'y vais délicatement parce que vous avez vraiment toutes les petites bordures là qui risquent de se plier quand je vais tourner les ciseaux. Alors, si j'avais laissé un peu de blanc, franchement, ça aurait été plus facile. On va pas se le cacher. Quand on découpe avec un dies, c'est souvent plus facile parce qu'en fait, on laisse du blanc autour. Les matrices de découpe, c'est ça l'avantage, c'est qu'elles laissent du blanc autour. Elles sont pas au plus proche de votre tampon, donc du tamponnage que vous avez fait, de la mise en couleur, et du coup, hop. Alors j'essaye juste de retirer mon petit morceau sans abîmer. Et mince. J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Est-ce que ça va beaucoup se voir? Ça se verra, mais c'est pas non plus catastrophique. Ok, c'est pas grave. Hop. C'est juste sur les branches. Bon, ça se verra pas. Tac. Et moi, c'est vrai que je préfère mon scalpel. J'ai plus l'habitude de travailler avec mon scalpel qu'avec mes ciseaux. Donc, on est bon. Hop. J'enlève tout ça. Éviter de faire des bêtises, je me connais. Maintenant, je sais pas si vous voyez, quand on prend, on voit toutes les petites bordures blanches qui réapparaissent. Alors, pour les enlever, entre guillemets, il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est vous prenez un feutre noir. Est-ce que j'ai un feutre noir dans le coin? Ça va être ça. On va voir que j'ai pas de feutre noir parce que j'en ai un qui traîne quelque part. Hop là. Donc oui, voilà, j'en ai un. Artist Fine Liner, je sais pas d'où il vient. Bref, c'est pas grave. Donc ça, c'est une pointe qu'on dit style pinceau ou calligraphe. Et je vais mettre de l'encre sur les bordures. Alors, on fait attention à pas aller mettre du noir sur la partie qu'on a colorée. Parce que sinon,
on est bon pour refaire tout le travail. J'ai pas forcément envie de tout refaire. Alors là, par contre, c'est un petit peu plus délicat. Voilà. Je mets vraiment un petit peu partout, c'est-à-dire que j'essaye de vraiment cacher la partie blanche. Si je dérape et que j'en mets derrière, c'est pas grave, ça on s'en fiche. C'est qu'il faut pas déraper sur l'avant. L'avant c'est très important, c'est là où on a mis tout notre travail, toute la couleur. Hop. Voilà. Bon, j'ai ma carotte, on est d'accord. Et là vous voyez que bah, du coup il y a de l'encre qui reste un petit peu aussi partout. J'ai ma carotte, maintenant ma carotte, je vais essayer de l'insérer entre les pattes de mon petit lapin. Alors pour ce faire, il faut que j'incise en suivant mon motif. Hop là. Et normalement, voilà. Vous voyez, je peux passer ma petite lame. Donc maintenant, si je prends mon petit morceau de carotte, s'il veut bien faire ce que je lui demande, il devrait pouvoir passer entre les mains, entre les pattes de mon lapin. Voilà. C'est pas trop mal. Maintenant, il faudrait que j'ai une petite colle de précision. Ma colle, ma super glue, elle est très grosse et je l'aime pas beaucoup pour les travaux de précision. Les travaux de précision, il vaut mieux la Tombow, qui n'apotime dans le bon sens, donc forcément, oh là là, elle coulait pas et maintenant elle coule trop. Hop là. Tac. Un petit bout d'essuie-tout, un petit bout de sopalin, je sais pas, j'ai quoi sous la main. Et voilà, j'ai ça. Du papier toilette. Hop. Je viens enlever le surplus pour éviter que ça ne colle de partout. On est bon. Hop. Et là, juste le haut et ça suffira. Voilà. Comme quoi, un scalpel, ça sert à tout, même à enlever la colle. Hop. Bon, par contre, en haut, j'ai pas enlevé assez de colle. J'en ai mis un peu trop, c'est pas grave. Donc voilà. Hop, on enlève. Donc, j'ai mon lapin, j'ai ma petite découpe et j'ai ma petite carotte qui est entre ses pattes, comme si elle y avait toujours été. Hein. Et derrière, ben, on voit mon incision et ma carotte qui traverse. Bien sûr, vu que c'est du feutre alcool, souvent le feutre alcool, ça traverse quand même les papiers. Hop. Donc ça doit pas être du The Wall, ça doit être du murmure blanc. Hop. Maintenant, sur mon modèle, il y avait il est où le I. Par contre, je sais pas de quel set ça pouvait venir. Est-ce qu'il y avait... Alors, c'est... Ça a l'air d'être uniquement ce qu'il y avait sur la page. Donc ça doit être sur... Hop, j'ai mis où mon catalogue. Ben, je l'ai rangé. Je l'ai rangé, forcément. Hop, on va aller le chercher encore une fois. Est-ce que ce serait dans le set avec les petites oies? Non, c'est pas dans le set avec les petites oies.
Donc c'est dans étiquette joyeuse. Le I, ça doit être le E qu'on a ici, qui doit avoir été pris pour faire ça. Et ben... Étiquette joyeuse, je l'ai pas. Celui-là maintenant je l'ai. Mais étiquette joyeuse, ça me dit rien. Je t'envoie des gros becs. Oh, ça me dit rien. Bon, c'est pas grave. Ah, pardon. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais quand même pas mettre des carottes, ce serait quand même dommage. Si je laisse tout blanc, ça va faire un petit peu vide au milieu. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que j'ai autre chose? Hop. Ok. Alors, j'ai été chercher dans mes autres sets de tampons. J'ai cadeau du jardin qui était dans Celebration. C'était un cadeau du coup qu'on pouvait avoir pour 60 € d'achat, je crois. Donc ça, voilà, il est là. Peut-être que les petits points ou alors ces petites choses qui allaient avec du coup faire un petit peu de couleur en plus sur ces petites feuilles. Peut-être que ça peut fonctionner. Ou sinon, j'ai pensé à peut-être celui-là. Là, cette petite fleur. Je ne sais pas. Je crois qu'on va partir sur ça. Alors, par contre, donc les petits points, un petit peu comme des papillons qui volaient dans le ciel, dans les prairies. J'avais prévu d'utiliser soit melon mango, soit fraisier en fleurs. Ça, c'est deux pads que j'ai à la maison, donc, que j'avais sorti au cas où. Je sais franchement pas lequel je vais utiliser. Aucune info, aucune idée. Tac. Donc voilà. Donc vous voyez quand même que c'est des couleurs différentes quand on met les petites bandes sur les côtés. Maintenant, je vais faire hop, un tamponnage en direct et un tamponnage en deuxième génération. Un tamponnage, oula, il est foncé celui-là, en direct et un tamponnage en deuxième génération. Alors déjà de 1, celui-ci, niet, hors de question, il est trop foncé. Après par contre il rend pas trop mal quand on le met en deuxième génération. Mais je crois que je partirai plus sur le fraisier. Donc melon mambo, désolé, ciao pour toi. Ce sera pas toi. Même si entre guillemets voilà. Faut pas oublier que je vais avoir un truc rose pétant là qui va venir en bordure. Bon, je vais... Je sais pas. Bon, allez, si mon mambo, on va le mettre en deuxième génération, ça pourra aller. Après, je sais que je peux utiliser quand même pas mal de couleurs. Le fraisier aurait pu être pas mal. Peut-être à tenter sur une deuxième carte. Allez, on verra. Allez, zouf. Donc, j'ai toujours ma macule à côté. Donc, je prends. Hop. Tac. Et j'en mets un petit peu partout. Alors ça va faire plus chargé que quand eux ils ont utilisé le qui. Alors voilà, après c'est
chacun décide comment il veut faire sa carte. Moi, j'avoue que là, je vais faire du chargé. Par contre, j'ai un poil de chat qui est venu se mettre. Merci aux boules de poil. Ça va peut-être être un peu trop chargé à mon goût. Très clairement, ça va être trop chargé à mon goût. Hop. Bon, on va la finir pour voir ce que ça donne. Ça peut être une belle surprise à la fin. Faut pas s'arrêter en cours de route. Hein. Quand on commence quelque chose, on le finit. En tout cas pour une carte. Hein. Pour le reste, je sais pas. Mais pour la carte, ouais, je vais finir. Mince. J'ai tamponné celle-là en première génération et vous voyez bien la différence quand même. Maintenant, du coup, vu que j'ai utilisé Melon Mambo, on le referme. Je prends un petit peu de nettoyant. On nettoie tout, c'est-à-dire à la fois le tampon et le pad. Donc mon tampon sera de toute façon rose toute sa vie maintenant. Hop. Je le range parce que normalement j'en ai plus besoin. Tac. C'est quand même assez sympa aussi. Tu as croqué, rien n'est trop beau pour toi, cadeau du jardin. C'est aussi sympa ça. Hop là. Donc, j'ai fait des traces en appuyant un peu trop sur mon tampon. Bah, on fera avec. Hein. Et là, je recouperai bien de 5 mm quand même. Juste histoire de quand même avoir quelque chose hop là, un peu plus petit. Attention à la petite surépaisseur du coup qui peut décaler le réglet. Hop. Voilà. Alors eux, sur leur exemple, leur morceau de papier s'arrête ici, vraiment juste au-dessus des oreilles du lapin. Donc là, moi, je vais commencer à mettre mon washi tape qui n'est pas droit, donc il va falloir que je recoupe déjà le petit bout ici. Tac. Il ne vient pas de coller sur ma carte, je t'ai pas demandé. Voilà. Et maintenant, on va le coller tout droit. Alors c'est du washi, hein. Ça se décolle, ça se recolle. Bon. Ça y est, je suis pas droite. Bah, on va prendre le réglet. On le met, hop, pour qu'il soit bien net. Et là, on voit que c'est moi qui suis pas droite du début. Hop. J'ai coupé mon morceau. Je me repositionne. Je reprends mon petit bout. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, je soulève. Je peux même le plier en deux. Comme ça, je suis sûre d'être à peu près droite. Tac. Et vu que mon... Alors, c'est la lame de mon scalpel qui est pas neuve, donc du coup, elle est pas top au niveau de la coupe. Hop.
là j'ai plié. Et hop, je coupe. Tac. Voilà, c'est un peu mieux. Si ma lame de scalpel était beaucoup plus neuve, c'est vrai que ce serait quand même plus pratique. Parce que ça voudrait dire que mon petit bout, il serait bien comme il faut. Après, je peux couper 10 cm vraiment ric-rac. Par contre, ici, vous pouvez avoir parfois un quart de millimètre qui va dépasser. Donc c'est pour ça que je ne fais pas la coupe tout de suite et que je recoupe après. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Dans ces cas-là, si vous voulez, vous mettez juste votre washi, le washi tape, et ensuite cette bande-là, vous la faites assez grande pour qu'elle vienne vraiment au bord. Et dans ces cas-là, vous la coupez au bord. Oula, je vous fais tout tourner. Hop, excusez-moi. Hop, on recommence une deuxième fois. Un deuxième bout. Ici. On avance mes ciseaux pour être bien droite. Et on y est. Voilà. Donc là, j'ai mes deux bandes. Maintenant, je vais recouper encore de, je pense, 8. Oh, je pense qu'un bon centimètre, ce serait peut-être pas trop mal. Un petit centimètre, ça pourrait être pas trop mal. Hop, je viens me mettre en bordure. Hop, je fais une trace avec mon ongle. Si mon ongle fonctionne pas, parce que forcément, j'ai coupé mes ongles et ça va pas. Je prends mon scalpel. Je viens me mettre sur mes petites lignes ici. Et je coupe. Et j'ai bougé. Donc il faut que j'y aille à main levée. Hop, on est bon. On est bon, on est bon. Donc là, en fait, on se rapproche quand même beaucoup de ce qu'ils ont fait dans le catalogue, puisqu'on est presque à la hauteur de l'oreille. Maintenant, vous regardez, vous voyez quand même qu'il y a un petit souci ici, au niveau de mon washi. Il dépasse. Il dépasse, il dépasse, il dépasse. Donc là, ce serait quand même bien que je le recoupe d'un poil de corrigan. Donc vraiment pas grand chose, mais ce serait quand même bien de le recouper un petit peu. Hop. Voilà. Et maintenant, je repose mon ensemble. Et ben c'est pas trop mal. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est qu'au final, je vais incruster mon morceau de papier entre mes deux morceaux de cartonnette avec juste mon washi pour faire une démarcation. En fait, si vous voyez, mon washi, j'ai qu'une petite bande qui va être visible. C'est réellement la partie qui est là. Donc ça, hop. Voilà. Hop. Voilà. Et on est bon. Oh, je me suis mis du washi sur le doigt. Pouf. Voilà. Donc notre petite carte en soi, elle est finie en se basant sur ce qu'on a vu. Eux, ils avaient ici un petit ruban. Alors moi, je suis pas fan de mettre des rubans partout. Du coup, je me dis qu'un petit sentiment qui viendrait sur une petite étiquette blanche, ça pourrait être pas mal. Et dans ces cas-là, j'aimerais bien avoir une couleur un peu dans ces violets là foncés. Mais je crois que je n'en ai pas. Ah, attendez. J'ai peut-être horizon de bruyère. Faut que je regarde. Horizon de bruyère, horizon de bruyère. Est-ce que je t'ai?
j'ai pas de rangement Stampin' Up, donc moi ils sont empilés, mais... Ouh, la pile va tomber, la pile va tomber. Hop là. Voilà. J'ai Horizon de Bruyère, mais il est un peu plus... Il est moins saturé en couleur. Il est un peu pâle. Comme je disais, moi j'ai pas encore les rangements de chez Stampin' Up, ceux où vous pouvez tirer tranquillement vos petits pads sans problème. Vous pouvez ranger votre petit Stampin' Right à côté. Voilà. Donc moi pour l'instant c'est tout superposé. Donc c'est à dire qu'ils sont toutes rangées comme ça, les unes au-dessus des autres. Et je commence à en avoir quand même une petite collection. Je dois en avoir peut-être 20 maintenant en couleurs différentes. Donc en fait c'est un peu compliqué pour parfois récupérer celui qui est au-dessous de la pile. Alors. Le bonheur est fait de petites choses. J'aime bien ce message-là. Donc on va prendre dans cadeau du jardin. Ou sinon je sais quoi, il y avait quoi? Profiter de ce doux moment. Ouais non, j'ai envie de... Il est où celui-là? Le bonheur est fait de petites choses. Hop, il est tout en bas. Tac. Tac. Maintenant, je vais retourner pour récupérer mon arrière. Mon petit bout. Voilà. Je teste ma couleur. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ou est-ce que si je fais melon mambo, hop, je vous ai prévenu au tout début de la vidéo, j'ai rien préparé. Non, je préfère le violet. Je préfère le violet. Hop, fraisia, ce sera trop clair. Donc on va mettre du Horizon de Bruyère. Hop. Voilà. Donc, Horizon de Bruyère, comment je fais ma petite étiquette? Peut-être faire une petite étiquette carrée. Est-ce que je la fais blanche? Grande question. Hop. Le bonheur est fait de petites choses. Tac. Je pense que j'ai besoin que de une étiquette, ça devrait être bon. Je range mon petit tampon. Maintenant, on se met sur une petite ligne. Essayez de laisser un blanc à peu près similaire en haut et en bas, sachant que le blanc du bas doit toujours être plus grand que celui du haut pour éviter qu'on ait cette impression que le texte tombe. Hop. Alors c'est pas mal. Après je mettrais bien dans ces cas-là du melon mambo autour pour dynamiser un petit peu la chose. Est-ce que j'ai encore des doigts mousse qui traînent quelque part? Bon, j'ai pas de doigts mousse qui traînent quelque part. C'est pas grave. On va y aller à la brute. Donc à la brute, c'est-à-dire que je viens poser directement dans mon pad. Alors je vais en avoir plein les doigts. Je m'excuse. Tac. Voilà. Je vais poser là parce que je vais encore m'en mettre partout. Quand on n'est pas très doué, on n'est pas très doué. Voilà. Donc,
Je vais juste essayer d'enlever un peu l'excédent parce que j'ai pas forcément envie d'être celle qui va aller travailler après avec les doigts tout seul. Et maintenant par contre ça je le mettrai bien en volume. J'ai fait une carte tout à plat et maintenant j'ai envie de mettre du volume. Cherchez pas à comprendre. Hein. Quand on n'a pas d'ongles, on fait comme on peut. Bon, je crois qu'on va être à 1 heure de vidéo, hein, vu que je suis pas très... J'ai rien prévu, j'ai pas préparé mon visuel, j'ai pas fait de test avant. Hop là. Et voilà. On est bon, on a fini. Ma petite carte que voici. Donc une petite carte assez simple en soi à faire, à part que j'avais rien prévu, donc quand on prévoit rien, c'est comme ça qu'on se retrouve à aller chercher à droite et à gauche pas mal de petites choses pour compléter la carte, et c'est comme ça qu'on prend beaucoup de temps pour créer une petite carte. J'avais juste pris le visuel qui me plaisait dans le catalogue, donc à la page 51, vous avez effectivement le set de tampons lapin de Pâques qui existe. Donc vous voyez, là on a fait une petite carte qui n'a rien à voir avec Pâques, avec juste un petit lapin qui tient sa petite carotte, et voilà. Donc là vous voyez, j'ai pas utilisé grand chose de chez Stampin' Up, je suis d'accord. J'ai utilisé les tampons et de l'encre, c'est tout ce que j'ai utilisé chez Stampin' Up. Après les papiers, c'est comme voilà, de la récup, vous pouvez aussi le faire, hein. La récup, on en a partout des motifs. Les commerciaux de toutes les marques nous font des très très beaux visuels, et il suffit de récupérer souvent ces petits morceaux de papier pour pouvoir faire des choses très bien. Vous voyez, l'arrière-fond ici, on l'a fait nous-mêmes, et au final, même si je trouvais ça chargé, maintenant j'aime bien. Le résultat final me plaît plutôt bien. À part que bah voilà, j'ai fait des petites traces qui sont pas très élégantes, mais l'ensemble me plaît bien. Je pense que je retenterai d'en faire une, peut-être avec que des papiers Stampin' Up, parce qu'il y en a aussi des très beaux chez Stampin' Up. Et dans ces cas-là, je ferai une découpe. Je découperai autour de ce petit lapin. J'insérerai toujours ma petite carotte entre ses bras, comme ça, elle est quand même bien... On n'a pas l'impression qu'elle a été tamponnée par-dessus, et puis on voit pas les bras à travers, donc ça j'aime bien. Et puis on verra. Vous voyez, là on a utilisé du washi tape. Washi tape, vous en trouvez assez facilement. Je crois que Stampin' Up n'en fait pas, j'ai pas vu. Mais voilà, après si vous n'avez pas de washi, vous prenez juste une bande de papier d'une autre couleur, et c'est bon, le tour est joué. Maintenant, est-ce que vous pourriez juste me montrer, s'il vous plaît, les réalisations que vous allez faire à partir de cette petite vidéo? J'ai vraiment envie de voir ce que vous avez fait. Si vous l'avez fait avec les mêmes tampons, si vous l'avez fait dans d'autres couleurs. Et voilà, juste voir tout ce qu'on fait. Et puis bah, j'espère qu'on va se retrouver bientôt, tous ensemble. Et j'espère pouvoir vraiment réussir à faire un live à un moment ou à un autre. Mais... faut que je vois, faut que j'arrive à trouver comment on fait avec le logiciel, parce que moi mon logiciel pour l'instant je l'ai installé, il fonctionne, mais il détecte pas la caméra de mon téléphone. Donc il faut sûrement que je fasse un petit réglage, mais je ne trouve pas encore ce que c'est. Donc pour le moment je vais continuer à vous filmer mes vidéos comme ceci, en espérant quand même que ça vous plaira. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye tous les corrigans. Et prenez bien soin de vous. À plus!